إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله الذي حلل النكاح وحرم الزنا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله على كل حال. Nous allons voir un peu aujourd'hui en ce qui concerne la croyance dans l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah est la chose la plus primordiale dans la croyance islamique. Et comme vous le savez si bien, parmi les piliers de l'islam, le premier pilier de l'islam est la croyance à Allah unique. Unique dans son unicité, unique dans sa magnificence, unique parce qu'il est l'unique créateur de toute créature. Allah Azza wa Jal est l'unique à être imploré pour tout ce que nous désirons. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Vers lui serait notre retour, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite son adoration. Alhamdulillah, l'unicité d'Allah n'est plus à démontrer. Depuis le premier homme sur terre, Adam alayhi salam, l'islam était pratiqué dans son unicité, dans l'unicité d'Allah. En d'autres termes, le premier homme savait qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits, car Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ce sont les termes auxquels le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a lutté pendant des années, pendant une décennie, pendant plus d'une décennie, plus de 10 ans. Ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cherchait pour son peuple, c'est de prononcer simplement La ilaha illallah Muhammadin Rasulullah. Et depuis le premier homme sur la terre, nous savons qu'il n'existe qu'un seul Dieu, dans son unicité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et que par après, l'homme a commencé l'idolâtrie, le polythéisme. Si aujourd'hui on entend des gens dire que l'islam est venu après le polythéisme, cela est destiné à être risible, dans la mesure où le premier être humain savait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors cela nous amène à penser que l'unicité de Dieu, l'islam, est bien avant le polythéisme. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse reconnaître cela et pratiquer l'unicité d'Allah dans son adoration, l'unicité d'Allah dans son être. Dans Surat al-Luqman,
lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Sayyidina Luqman conseille à son enfant, Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya bunayya, la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim. Alhamdulillah. Dans Surat Al-Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala nous relate la vie d'un sage qu'on appelle Luqman et qui conseille à son enfant. Il dit, Ya bunayya, oh mon enfant, la tushrik billah, ne prends point d'associer à Allah. Inna ash-shirka la dhulmun azim. Car prendre associé à Allah est la plus grande des turpitudes dans ce monde. Alhamdulillah. Nous comprenons par là que l'unicité d'Allah est la première des choses pour être un bon croyant. L'unicité d'Allah, c'est croire qu'il n'existe qu'un seul Dieu et que tout ce qui nous arrive, arrive par le fait qu'il nous a destinés à ce que cela nous arrive. Bien avant notre création, nous existons dans la préscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quelque chose de bien peut arriver, il faut dire Alhamdulillah. Et si quelque chose de mal t'arrive, dis aussi Alhamdulillah, parce que Allah connaît alors que nous ne connaissons pas. Cela existe dans la préscience. C'est Allah qui a destiné à ce que cela t'arrive. Mais aujourd'hui, il y a des gens, lorsque quelque chose l'arrive de mal, ils commencent par suivre le mauvais chemin qui est le polythéisme, les idolâtries. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Lorsqu'on croit en Allah, en son unicité, cela ne nous permet pas d'aller dans les idoles. Cela ne nous permet pas d'aller chercher, n'est-ce pas, autre responsable de ce qui nous arrive, à part remettre tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal est plus que les idoles. Oh l'homme, pourquoi cherches-tu d'associer? Pourquoi cherchez-vous d'associer à Allah alors que Allah est unique à te créer? Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite son adoration. Les idoles que vous adorez, est-ce qu'ils peuvent en créer comme Allah? Est-ce que les idoles que vous craignez tant, est-ce que les idoles peuvent même se secourir eux-mêmes? Allah c'est bien le misal. Lorsque vous avez un idole chez vous et que vous lavez vos habits, vous déposez chez vous, est-ce que lorsque la pluie vient, lorsque le vent vient, est-ce que votre idole est capable de déranger vos habits? Non. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à son adoration, une adoration sincère, dans son unicité, dans son existence, l'unicité de tous côtés. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite sa compréhension. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الودود.